Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film américain sorti ce mercredi en salle intitulé The Woman King, réalisé par Gina Prince Bythewood, qui a fait d'autres opus avant, mais c'est le premier que je vois d'elle. Au casting, dans les rôles principaux, nous avons un trio: Viola Davis, qu'on ne présente plus, Lashana Lynch, que vous avez pu voir dans quelques films du MCU, à mon avis elle va en faire l'autre, ou encore dans Mourir peut attendre, et la plus jeune, une sud-africaine nommée Thuso Mbedu, que je découvre ici à l'occasion. On peut aussi citer la présence de Sheila Etim ou encore de John Boyega, qui joue le roi, lui qu'on a pu apprécier dans la trilogie Disney Star Wars. Et d'autres actrices-acteurs que je ne vais pas citer car il s'agit clairement d'une œuvre assez épique, mais surtout historique, se déroulant au 19e siècle, dans les années 1820, en Afrique, dans le royaume de Dahomey, qui est l'équivalent du Bénin, il me semble, aujourd'hui. On va y suivre une troupe de guerrières amazones très entraînées, les Agodjié, qui sont là pour défendre leur roi contre la tribu ennemie, les Oyo, mais aussi potentiellement l'oppresseur européen venu sur place faire son marché de traite d'esclaves. Et donc, parmi ce groupe de femmes, nous allons suivre quelques destins, notamment celui de la générale Naniska, qui a eu un passé assez trouble, mais je ne vais pas en dire trop, de Isogi, qui, on va dire, entraîne les jeunes recrues, voilà, et une nouvelle, du coup, forcément, Nawi, qui a été vendue, enfin, donnée au roi, donc pour être guerrière par son père, parce qu'elle n'a pas voulu accepter un mariage forcé avec un homme riche. Donc elle a du caractère. Et c'est surtout elle qu'on va suivre la première partie, son entraînement, son intégration ou non. Elle va suivre donc plusieurs étapes, etc. pour devenir une Agodjié. Et pendant ce temps, on va découvrir aussi autour d'elle toute une petite vie, ses amis, elle aussi, jeune recrue potentielle, et comment elle va se lier d'amitié ou avec une notion de respect, etc., avec la générale et Isogi, etc. Bref, tout ceci sur fond de combats et de luttes intestines, avec aussi un roi un peu paumé, parce qu'il ne sait pas trop comment gérer son royaume, il veut l'étendre, etc., mais à quel prix continuer à vendre des hommes ou utiliser d'autres ressources, notamment l'huile de palme. Oui, bon, de l'époque, pas celle d'aujourd'hui, il faut pas aujourd'hui, c'est pas bien. Et il se passe beaucoup de choses en plus de 2 heures, et c'est un film que je voulais voir parce que j'étais en train de me poser une question, quand j'avais vu la bande-annonce et que j'ai appris l'existence de ce film, je me suis dit, tiens, est-ce que ça va être un regard trop américain, sur donc quelque chose de historiquement africain? J'avais peur d'une réappropriation hollywoodienne derrière. Et en fait, je ressors de là très convaincu, parce qu'on sent une vraie sincérité derrière, on sent qu'il y a eu un gros travail de recherche, et on a surtout des actrices qui sont à fond, et qui rendent, on va dire, hommage, honneur à ces guerrières qui ont vraiment existé. Attention, tout ceci est une histoire vraie, j'imagine un peu romancée, forcément, notamment autour du personnage de la jeune Nawi, et puis de cet Européen qui débarque. Bon, ça, on y reviendra vite fait un peu. Mais il y a une puissance derrière, notamment Viola Davis, qui est extraordinaire. Elle a la pêche, elle a 57 ans. Bon, elle devait avoir 55 lors du tournage, mais c'est fou. Voilà. Lashana Lynch, très impliquée aussi et bougrement efficace. Et la jeune, donc, Thuso Mbedu, qui a vraiment du talent à revendre, je pense, notamment sur certaines scènes d'émotion et puis aussi de castagne. Même si je pense qu'il y a pas mal de doublures utilisées, mais quand même. Et donc, c'est fort là-dessus. Et c'est un film qui a été chapeauté, créé, monté, finalisé par des femmes aussi. C'est Maria Bello, qui est actrice, et entre autres, qui a produit et co-scénarisé l'histoire. Donc on a une réalisatrice, on a Viola Davis qui s'est beaucoup impliquée également, on a une chef-op, on a une monteuse. Il n'y a que finalement, au niveau de la musique, c'est Terence Blanchard, l'un des acolytes préférés de Spike Lee, qu'on n'a pas une femme sur un poste clé du film. Et clairement, oui, attention, il faut l'avouer, il faut le dire direct, et moi ça ne me dérange pas, au contraire, j'aime bien ça. C'est un film dans l'air du temps, qui pourrait en énerver certaines et certains, vous savez, vous connaissez ce débat, mais attention, ici, comme je le disais là, justement en préambule, c'est absolument sincère, absolument sûr, il n'y a pas du marketing derrière, enfin, forcément, c'est du cinéma, c'est vendu par Sony quand même, il me semble.
Je crois, oui c'est ça, Sony Pictures, c'est fait pour faire bien sûr des chiffres, il ne faut pas non plus se leurrer, mais derrière on voit qu'il y a une volonté, une démarche artistique et historique, c'est ça que je voulais dire surtout. Donc c'est ici quelque chose de fort qu'il faut défendre et aller voir en salle, parce qu'il y a de l'énergie et ça se sent. Après, oui, il y a des petits bémols, mais franchement l'ensemble est hyper bien, hein. Parce qu'on s'attache au personnage, il y a un build-up dramatique qui est très riche, même s'il y a des grosses ficelles. C'est peut-être l'un des bémols principaux d'ailleurs, des bémols principaux. Mais ouais, allez, si je peux relever 2-3 défauts, ce serait certaines scènes de combat où c'est un peu haché à la truelle niveau montage, par moment. Mais c'était compliqué à gérer. En plus, ils sont allés faire ça en Afrique du Sud dans des décors réels, donc ça j'y reviendrai sur les qualités, mais à une époque où il y a eu le Covid avec le nouveau variant, ils ont dû interrompre, refaire des reshoots, machin, la post-prod a été un peu compliquée, donc c'est certainement pour cela aussi que ça a été un peu coupé, etc. Bon bref, je pense, ça se sent. Mais quand même, il y a des moments traditionnels aussi, et ça, bon, ça j'y reviendrai aussi aux qualités, donc je parlais des bémols, j'y reste. À un moment, on essaie d'intégrer une romance qui n'en est pas spécialement une, mais quand même, avec le personnage là, qui vient du Brésil. Alors, c'est intéressant en soi, et je vois pourquoi il a été introduit. C'est quelqu'un qui donc a eu sa mère africaine, esclave, etc., qui donc a eu un enfant avec un homme blanc. Et il vient sur place pour aider son comparse qui fait de la vente d'esclaves, enfin qui achète des esclaves surtout, mais pour retrouver ses racines et se poser des questions sur son identité. Donc il est là, ce personnage, il est cohérent, j'ai envie de dire, dans le message que le film veut faire passer. Voilà. Mais ça alourdit certains propos, si ce n'est à la fin, bon, il va être utile, forcément, mais c'est un petit peu pâteau, j'ai envie de dire, sur l'écriture globale qui aurait dû se centrer uniquement, selon moi, sur les Agodjié, leur roi, et ça se suffisait 100%, très bien. Il n'y avait même pas, bon, j'allais dire, il n'y a même pas besoin de mettre l'histoire de l'esclavage sur le papier, si, bien sûr, puisque le roi, justement, se pose des questions et se rend compte que c'est pas forcément une bonne idée ce qu'il fait, voilà. On voit qu'il y a eu une sorte de corruption lui-même par rapport à cette tradition forcée donc depuis quelques siècles. Et lui aussi va ouvrir les yeux et essayer de voir ailleurs pour agrandir son peuple, enfin son royaume, son empire si on veut. Donc là aussi, il y a ce questionnement-là. Finalement, après, tout ceci reste en background, mais c'est important aussi de mettre en avant cette souffrance-là, puisqu'elle sert au récit à un moment, notamment sur le personnage, enfin, sur la finalité, mais aussi le personnage de la Niska, plus ou moins, parce que toute cette violence sous-jacente en Afrique à l'époque crée aussi un antagoniste africain sur place qui, on va dire, accepte très facilement de faire des affaires avec le blanc qui vient chercher ses esclaves. Bah, c'est le leader général Oba Adé là, des Oyo, qui est absolument détestable, qui est donc cet antagoniste qui est clairement, on va dire, corrompu, oui, j'ai pas d'autre mot, tant pis, je me répète, par toute cette histoire de traite des esclaves, etc. Donc c'est important de le mettre sur le papier aussi, forcément, et puis donc par rapport aussi à ce qu'on veut faire passer. Et tout ce qui m'a beaucoup touché dans le film, donc les qualités, donc le background de la générale Naniska, même si à un moment c'est un peu gros, sur une révélation, mais ça marche très bien sur le côté tragédie ambiante pour nous amener au climax, donc c'est traditionnel, c'est facile peut-être, mais encore faut-il que ça fonctionne, et ici c'est le cas. Le personnage de Naoui et son évolution, on sent qu'elle a beaucoup de choses à proposer et ça va au bout à ce niveau-là, et puis tous les à côté, etc. Et donc cette volonté de filmer en extérieur, pour la plupart il doit y avoir des retouches en studio, décor naturel, ça se sent. Là, ce n'est pas Black Panther à ce niveau-là, hein, parce qu'on sait que ça a été fait en grande partie en studio, hein, Black Panther. Là, on essaye d'ouvrir les espaces. Forcément, c'est limité à certains moments, justement, parce que bah, il fallait trouver les endroits, sûrement, etc., etc. Mais il y a cette volonté-là, il y a une vraie démarche. Il y a finalement très peu d'effets spéciaux, à part des rajouts sanglants, forcément, à certains moments, bien sûr, pour les combats. Donc là-dessus, c'est très bien. Et donc toutes les actrices au top, j'ai envie de dire, qui croient en ce message, qui croient en la volonté du film de faire passer quelque chose, de mettre en avant un fait historique réel, pour donner du courage, pour rappeler certaines racines aussi. Il y a ce message-là, c'est pour ça que c'est un film américain, mais pas américanisé hollywoodien pour autant, qui va mettre le public devant certains faits accomplis.
et aussi le respect des traditions avec quelques chants traditionnels, des danses. Le seul problème, mais malheureusement c'était pour vendre le film, hein, c'est on n'est pas dans le langage du dialecte local, c'est l'anglais qui devient, on va dire, la langue principale, alors qu'ils auraient dû utiliser le dialecte fond, je crois, hein, c'est comme ça. Je sais plus, j'ai un doute là-dessus, mais bon, bref. Mais bon, ça, c'est les limites du film. Forcément, à un moment, quand même, il y en a qui viennent parler en portugais et tout, puis parlez en utilisant ma langue et parle anglais derrière, c'est un peu bizarre. Mais bon, suspension d'incrédulité, forcément assez consentie, juste pour accepter quand même qu'il y a une démarche de marketing un petit peu aussi. Forcément, attention, hein. Forcément. Bref, je vous conseille ce film. Moi, parce que j'ai passé un très bon moment, à la fois divertissant et de réflexion. C'est un brûlot qui peut marquer l'année 2022. Voilà, à voir. Je vais attendre un petit peu de laisser mûrir mon avis pour y mettre une note ou pas, parce que là, c'est un peu compliqué comme cela, hein. J'ai pris surtout l'émotion du moment et la sincérité du propos. Et oui, c'est un film qui doit être mis en avant selon moi, hein. Tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus. Mais historique, donc qui fait aussi réfléchir sur notre société actuelle. Il ne me reste plus qu'à vous dire, balancez vos commentaires si vous avez des choses à dire sur ce film, bien évidemment. Et le mot de la fin, à la prochaine, ciao.